Alors, ce qui m'a amené à exercer ce métier de coach, en fin de compte, c'est une longue histoire. D'abord, je suis moi-même fils d'enseignant. Et j'ai un père qui est extrêmement pédagogue. Il a l'art d'enseigner aux autres ce qu'il ne maîtrise pas lui-même. Donc c'était absolument extraordinaire. Il m'a enseigné la voile, et il m'a enseigné le tennis de table, il m'a enseigné tout un tas de sports. Et finalement, je m'aperçois qu'il n'est pas besoin forcément d'être un grand entraîneur pour entraîner les autres. Simplement, c'est aider les autres à prendre du recul, à avoir de la bienveillance. Bien sûr, avoir des notions aussi techniques dans les sujets concernés. Le coaching s'applique au sport, d'ailleurs il vient à l'origine du sport, mais il peut s'appliquer à tous les domaines. Donc un passé d'enseignant, avec mes parents, moi-même j'ai fait beaucoup d'enseignement, et puis en management aussi je me suis aperçu que le yaka faucon ne marche pas, les peurs ne se règlent pas par de l'injonction. Par contre, de l'accompagnement bienveillant dans l'action en toute sécurité va rassurer les collaborateurs, va leur permettre de prendre des risques calculés et de se rendre compte que de nouvelles pratiques sont possibles. Et ce côté pragmatique du coaching, ce côté action, est une vraie recette miracle, parce que finalement, à travers l'action, on apprend aussi, et voire plus qu'à travers des process purement intellectuels. Il faut d'ailleurs alterner les deux. Comprendre, mettre en pratique, comprendre. C'est l'alternance, hein, c'est le principe même des compagnons du Moyen-Âge qui apprenaient la théorie, qui mettaient en pratique. Donc c'est ce passé enseignant, éducateur. Moi-même j'étais sportif de haut niveau, maître nageur sauveteur, et c'est à travers cette expérience du sport que j'ai découvert que des personnes bloquées d'un point de vue quelquefois physique, mental, et que les déblocages venaient des vertus de l'action accompagnées en toute sécurité et dans la bienveillance, en toute confiance. Donc cette expérience de l'enseignement m'a beaucoup appris. Après du management pendant 24 ans dans une grande entreprise publique, EDF et Gaz de France, et tout ça m'a montré que finalement l'injonction, le yaka faucon ne marche pas. Voilà. Il faut rassurer, il faut accompagner et donner de l'amour. Voilà.